la forme féminine m'intéresse beaucoup plus parce que la représentation c'est très important pour moi. Je me suis dit, ok, tes œuvres c'est du female gaze. Elle, c'est Tyler. On pourrait dire que je l'ai rencontrée au coin d'une rue lorsque je suis tombée nez à nez avec sa fresque. Le choc direct, la curiosité ensuite. J'ai tout de suite voulu en savoir plus sur son travail, sur ses engagements, son histoire. Aujourd'hui, dans Bonne à marier, j'ai envie de parler du female gaze, ce regard qui bouscule notre manière dont on appréhende l'art, ce nouveau regard qui dit notre époque, qui fait notre époque. Bonne vidéo! Il n'y a pas longtemps, je me baladais dans le 13e arrondissement et je suis tombée sur un mur avec des œuvres d'art féministes. Il y en a une qui m'a interpellée, c'est la tienne. J'ai voulu t'inviter dans Bonne à marier pour qu'on parle de ton rapport avec l'art. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Taylor Véron, je suis états-unienne. Et depuis toute ma vie, je suis une artiste. Pendant ma jeunesse, ça m'intéressait beaucoup. Et j'étais toujours dans ma chambre, toute seule, à dessiner. C'était mon truc. Tu as toujours dessiné des femmes, comment ça s'est passé en fait? Oui, je pense que au début, c'était que des mots, des stéréotypes, naturellement au début. Okay. Mais après ça, après j'ai appris comment je peux... la forme du monde. Après ça, j'étais plus intéressée dans les formes féminines. Et bien sûr, je concentre plus dans les femmes et les LGBT maintenant. Parfois des hommes aussi, mais les formes féminines m'intéressent beaucoup plus. Et parce que la représentation c'est très important pour moi, bien sûr. C'est vraiment ce qui m'a surpris et d'un coup j'ai eu un peu un choc parce que je te connaissais pas avant d'être passée dans cette rue et je me suis dit tiens, enfin on voit quelque chose de divers, de féministe certes, mais on sent que tu vois les courbes, les couleurs. J'ai été surprise, je pense, parce que j'ai eu une éducation artistique qu'avec les hommes. Ce projet Butokai, c'était pour la journée des femmes. C'était avec 11 artistes femmes féminins. Et c'était intéressant parce que je pense que le monde de street art, c'est plutôt des hommes. Et pour les artistes en général, les plus connus, j'ai réfléchi récemment et j'ai pensé, il y a Frida Kahlo et quel d'autre? La dernière fois c'était les femmes savantes, bah là c'est les femmes artistes. En fait on pense à Frida Kahlo direct. Oui, c'est toujours Frida Kahlo. Frida qui revient. Je veux présenter des femmes dans une autre manière parce que c'est pas toujours objectifié, sexualisé. Aujourd'hui dans Bonne à marier, j'ai envie qu'on s'arrête sur une notion, c'est celle du female gaze, qui veut littéralement dire le regard féminin et qui s'oppose au male gaze. Le female gaze, c'est le moment où une cinéaste ou une productrice, une réalisatrice montre d'autres schématypes que ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, dans le cinéma, on regarde généralement le film à travers les yeux d'un personnage masculin et je pense qu'on a tous cette image en tête. Ça va être la femme qui sort de l'eau, la caméra part de ses chevilles et monte jusqu'à ses seins. La femme est élancée, elle est mince, elle sort de l'eau mais elle est pas trempée et généralement elle a besoin d'être sauvée par un homme. Bah, typiquement ça c'est du male gaze. Le female gaze c'est proposer d'autres alternatives que des images sexualisées ou des images erronées dans lesquelles on ne s'identifie pas. Je me suis dit ok, tes œuvres c'est du female gaze. C'est vraiment, là on voit un regard féminin et on voit un regard porté sur des femmes et ça fait trop du bien parce que du coup au niveau de la représentation il y a des courbes, il y a des femmes racisées, il y a des femmes handicapées, tu t'essayes de montrer, voilà, c'est pas en plus que la femme sexualisée blanche quoi. C'est aussi un peu souvent ça. Oui, j'ai envie de faire beaucoup des types différents des femmes avec beaucoup de couleurs, des choses comme ça et aussi parfois je dessine des femmes en nu. Mais je veux présenter dans une façon différente, plus naturaliste, avec le ventre parfois et des poids de corps. Oui, pas tous les temps parce que parfois c'est vraiment thérapeutique juste pour dessiner quelque chose de joli, mais généralement je veux utiliser ma voix pour quelque chose de positif. Et c'est dur parfois parce que quand tu es l'artiste, c'est pas exactement tangible. C'est pas nécessaire au même temps, mais moi c'est nécessaire parce qu'on doit partager nos idées et communiquer. Et je pense que ça c'est le point d'art. Comme récemment avec la lutte des droits d'avortement aux États-Unis, j'étais comme qu'est-ce que je peux faire? Je suis juste un artiste, mais
au moins je peux faire un dessin et partager avec mon communauté. Donc oui, c'est très important parce que quand tu en vois, il faut l'utiliser. Représentation, c'est juste très important pour des personnes et spécialement pour des enfants parce que quand tu peux voir quelqu'un comme toi, ça valide. Ouais. Ça valide, ouais. C'est pour ça l'intersectionnalité, c'est trop important. C'est très important. Bah ouais, mais je sais pas si les gens qui regardent cette vidéo, ils savent exactement ce que c'est l'intersectionnalité. Donc je peux peut-être en profiter pour un peu expliquer. Je vais essayer d'expliquer ça très facilement. Une femme subit des discriminations parce qu'elle est une femme. Mais en fait, une femme blanche va en subir moins qu'une femme racisée, par exemple. Et en fait, l'intersectionnalité, c'est comprendre que des femmes sont dans des rapports de domination qui se multiplient, pas qui s'additionnent. En fait, qui se multiplient et qu'on ne vit pas toute la même réalité. Oui, je pense que dans tous les milieux, bien sûr, mais je ne suis pas dans le monde des beaux-arts. Ouais. Mais dans le domaine d'animation, pour les jeux vidéo et des films, c'était mes premiers travaux. D'accord, ok. Premiers boulots. T'en fais encore? Oui, okay. Et c'est vraiment masculine et toxique. Et c'est donc, il y a comme 70% qui sont des hommes. Ouais. Et il y a beaucoup d'harcèlement et physique et mental aussi. Mais oui, maintenant c'est plus facile pour moi parce que je suis indépendante. La première femme que je pense, c'est Mary Blair. Je ne sais pas si tu connais. Mais en fait, il est en rue avec son nom. Oh, Paris, ouais. Mais je pense que c'est dans la quartier latin. C'est rare, hein? Oui, c'est rare, oui. Parce que j'ai vu ton vidéo, j'ai dit waouh, ok. Il y en a très peu. Alors la bonne nouvelle, c'est pas que les femmes qui peuvent produire du female gaze, il y a aussi des hommes. C'est juste proposer un regard émancipateur où la femme n'est pas juste un objet, mais elle est aussi un sujet dans l'histoire. Mon artiste préféré dans le monde, c'est Miyazaki. Ah oui, j'adore. Mais beaucoup des caractères principaux sont des petites filles. En fait, c'était son intention aussi. Ouais. C'était avec l'idée d'avoir une représentation et ce n'est pas sexualisé, pas du tout. Pas du tout. Mais et c'est plus réaliste et j'adore la vitesse de ces films aussi. C'est trop cool. Mais carrément. Carrément, un autre exemple de la femelle versus le male gaze, c'est les deux films de Harley Quinn avec The Suicide Squad et Birds of Prey. Le premier, le réalisateur, c'est un homme. Le deuxième, c'est une femme. Et juste avec la tenue et le style et l'image de la caméra, c'est vraiment évident. Ouais, c'est rien à voir. En fait, là, on parle de cinéma, mais c'est valable dans tous les autres arts. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'art graphique. Typiquement, c'est un sujet où les femmes sont sous-représentées. Par exemple, pour illustrer ça, est-ce que vous voyez les différences entre ce tableau et ce tableau? Là, il y a du female gaze, là, il y a du male gaze. On va faire un petit jeu. Il y a environ 35 000 œuvres qui sont exposées au Louvre. À votre avis, il y a combien d'œuvres qui ont été réalisées par des femmes? Roulement de tambour... 35. 35 sur 35 000. Je pense que dans l'œuvre de Taylor, il se joue du female gaze. On a des corps qui sont... réaliste au niveau des dimensions, c'est un regard honnête sur le corps des femmes et je pense qu'on en a besoin. Alors le côté positif, c'est que dans l'histoire de l'art, elle a été traversée par des œuvres artistiques qui ont malgré tout réussi à avoir une postérité. Je pense par exemple aux œuvres de Berthe Morisot, de Frida Kahlo ou de Cindy Sherman. Ça, c'est des œuvres qui, sans le savoir, produisaient déjà du female gaze et donc l'histoire a été traversée par ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que notre éducation à l'art a été sous le prisme d'œuvres masculines et c'est aussi important de mettre en lumière des œuvres réalisées par des femmes qui montrent un regard juste. Qu'est-ce que je l'aime, ce hasard de la vie, celui qui m'a permis d'être confrontée à l'œuvre de Taylor au coin de cette rue. Elle représente cette nouvelle génération d'artistes qui compte bien ne pas suivre les normes. Ce qui me fascine, c'est qu'elle crée ses propres règles, en créant une symbiose entre son art et ses engagements.
C'est inspirant et ça me donne encore plus envie de créer les propres règles de mon jeu. À bientôt!